Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la sortie livresque du mois d'avril. Vous le savez, c'est une vidéo que j'aime bien faire et là en fait j'ai pris peur parce que je pensais qu'après Livre Paris, ce mois d'avril serait un petit peu calme. C'est pas le cas. Je crois que j'en ai noté une quinzaine. Comment on va faire? Bref. Allez, je vous montre toutes ces sorties qui me tentent pour le mois d'avril. C'est parti. On commence par le 3 avril aux éditions Butterfly. Sortira le tome 2 des Sandy's Anger de Millikin. Ce tome 2 s'intitule Voodoo Night. Et autant vous dire que je suis dans les starting blocks pour cette sortie. Vous savez à quel point j'ai kiffé le tome 1, je essaierai de vous remettre peut-être par là-haut mon avis. J'avais vraiment adoré, que ça soit la plume de Millie, que ça soit l'univers créé dans son histoire autour des Sandy's Anger. J'avais beaucoup aimé Mad, mais là il y a Kig. Et je pense que je vais encore plus l'aimer. Celui-là, dès que je l'ai, je m'enferme, je suis plus là pour personne. Toujours le 3 avril, mais cette fois-ci aux éditions J'ai lu, sortira le tome 4 de la saga Tentation de Ella Frank qui s'intitule Coup de chaud. Donc là, on retrouve Tate et Logan dans cette saga de Ella Frank, saga MM. J'ai hâte de les retrouver tous les deux. On s'arrêtait à la fin du tome 3 sur une situation qui aurait pu s'arrêter là, mais je pense que ce tome 4 va nous réserver beaucoup de surprises. Je suis toujours aussi peu fan des couvertures, c'est sûr, je ne les achèterai qu'en e-book et les livres papier en VO continueront à arriver dans ma bibliothèque parce que là, c'est juste pas possible. La traduction des titres en français non plus. Franchement, normalement c'est tease. Coup de chaud. Bref, ça n'empêchera pas que je le lise. Encore le 3 avril, mais cette fois-ci chez HarperCollins, sortira Ne crois pas que tu m'aimes de Alfreda Henry. Je ne sais pas du tout de quoi parle ce roman. J'aime bien aborder les romans d'Alfreda sans trop en savoir, mais j'aime tellement sa plume que je pense que celui-ci, je vais aussi me le procurer et puis le lire et vous en reparler prochainement. Je trouve la couverture assez réussie. C'est pas toujours le cas chez HarperCollins pour moi en tout cas, mais celle-ci est assez réussie. Toujours le 3 avril et cette fois-ci aux éditions Pygmalion, qui est une maison d'édition finalement dont je vous parle pas très souvent, mais là je vous en parle parce que cette sortie m'intéresse. C'est Revenir pour mourir de Jennifer L. Armentrout, qui est là un roman entre le thriller et la romance. Je pense que c'est aussi pour ça que ça sort chez Pygmalion. Et le résumé est très tentant. Jennifer L. Armentrout sera à la rare. J'ai la chance de pouvoir y aller, donc j'espère la rencontrer. Et celui-ci me tente énormément. On passe au 4 avril. Chez Hugo Roman sortira Midnight Blue de L.J. Chen. On est là dans un roman new adulte avec une très jolie couverture. L.J. Chen, je l'avoue, je n'ai toujours rien lu d'elle. J'en entends tellement parler que je me dis pourquoi ne pas commencer à la découvrir avec celui-ci. Toujours le 4 avril, mais cette fois-ci aux éditions Lafon, sortira L'ivresse des libellules de Laure Manel, qui est un roman contemporain. Vous savez que j'adore la plume de Laure Manel, que j'ai découvert d'ailleurs grâce à Candy Shy. J'ai très rapidement croisé Laure au salon Livre Paris. Dans les allées, elle m'a reconnue, elle m'a alpaguée. Ça m'a fait très plaisir que tu me fasses un petit coucou, Laure. J'aurais aimé pouvoir papoter un petit peu plus avec toi. On essaiera une prochaine fois. En tout cas, celui-ci me tente vraiment beaucoup. C'est une plume très sincère, très fraîche, même si elle aborde des sujets parfois un petit peu compliqués. C'est toujours fait avec beaucoup de douceur. Ça m'a vraiment plu sur les deux romans que j'ai déjà lus d'elle. Donc celui-ci, je vais me laisser tenter aussi. Toujours le 4 avril, mais cette fois-ci chez Juno Publishing, sortira Trick de Jewel E. Anne. Pour le coup,
C'est la phrase d'accroche qui a attiré mon œil puisqu'on parle d'une Ducati. Vous savez que les bikers et moi, j'aime ça. Et puis du coup, j'ai lu le résumé. Et là, on est sur une histoire avec deux personnages qui semblent vraiment très torturés et qui se rencontrent. Et du coup, le résumé est très alléchant. Je trouve la couverture très réussie. Et je crois qu'il faut que je découvre cet auteur. J'ai quelqu'un qui me harcèle pour lire un autre de ses romans. On va voir. On passe au 8 avril chez Black Ink Édition. Sortira le tome 1 de Trahison qui s'intitule Les cicatrices du passé de Lucie Châtel. Là aussi un résumé assez tentant. Je ne connais pas la plume de Lucie, donc je pense que je vais me laisser tenter et vous en reparler très prochainement dans une vidéo chronique sur la chaîne. On passe au 9 avril aux éditions Sharon Kena. Sortira Quand les anges méritent de mourir de Ena L. Vous allez peut-être être étonné de voir ce roman dans les sorties que j'ai envie, qui me tentent, parce que c'est une dystopie et que je lis peu de dystopie. Mais j'ai eu la chance de rencontrer Ena au Salon Livre Paris, parce que j'étais en train de lire en plus le tome 1 de sa trilogie. Du coup, voilà, on a papoté un petit peu, puis je lui ai demandé un petit peu qu'elle me raconte son nouveau roman, qui pour le coup au départ, même si la couve est très très réussie, au départ ça me tentait pas plus que ça, parce que j'avais un petit peu peur de ce que ça allait donner. Et quand elle m'en a parlé, je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc là on est dans une dystopie qui se passe dans Paris. Il y a une explosion dans Paris et il n'y a que quelques survivants, et dans ces survivants il y a les terroristes et une seule personne qui n'est pas terroriste. Voilà, c'est tout ce que je veux en savoir, mais j'ai été finalement très tentée. J'ai beaucoup aimé la plume de Ena L dans le tome 1, Là où tu te perdras. Donc je me dis pourquoi pas. Toujours le 9 avril, mais cette fois-ci chez Addictive, sortira Play with Fire de Marie Agi. On est là dans un roman MM dans l'univers de la musique. Autant vous dire que quand Marie m'en a parlé, je lui ai dit « je signe où ?» Vous le savez, j'aime beaucoup la plume de Marie Agi et je suis très contente de voir un de ses romans sortir chez Addictive. Je ne sais pas, je crois qu'il y a quelques romans MM qui sont déjà sortis chez Addictive, mais je suis très contente que Addictive sorte du MM et sorte un MM de Marie. On passe au 11 avril chez Juno Publishing. Sortira le tome 1 de Mon Univers, qui est la saga All In de Emma Scott, qui sera, je crois, en avant-première à la Rare, si je ne me trompe pas. Je trouve la couverture juste sublime. C'est une saga qui a très très bonne presse dans les pays anglophones. Et puis moi j'aime beaucoup la plume de Emma Scott. J'avais lu un roman d'elle que j'avais beaucoup aimé. Elle sera là aussi à la Rare. Je vais essayer d'aller lui parler et un petit peu de papoter avec elle. Mais j'ai noté cette sortie parce qu'elle me fait très envie. On a la chance d'avoir les deux tomes le même mois. C'est un peu étonnant, mais ouais, la couve est très réussie. Même si j'achèterai pas le livre papier, je n'aime pas l'écriture, la police d'écriture choisie par Juno Publishing pour ses romans papier. C'est très petit, très condensé, donc c'est très difficile à lire sur livre papier. L'avantage de la liseuse, c'est que on peut mettre la taille que l'on souhaite. J'ai pas spécialement de problème de vue, mais pour le coup, les romans papier de chez Juno, c'est un poil compliqué. On passe au 14 avril, sortira le tome 1 de Whispered Reviews qui s'intitule Harper et Knox de Amélie et Marie-Rage en auto-édition. On est là dans une nouvelle saga des filles. J'ai hâte, c'est une de mes prochaines lectures, j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. J'ai eu la chance de le recevoir en service presse en tant que partenaire et le résumé est très tentant. Il y a une particularité qu'on lit rapidement, on le voit si on lit un peu le résumé, mais je suis vraiment titillée par ce résumé.
On passe au 18 avril chez Juno Publishing, je vous en parlais tout à l'heure. Ça sortira le tome 2 de la saga Mon Univers de Emma Scott. Là aussi, une couverture très réussie pour ce tome 2. Je pense que je me prendrai le tome 1 et puis on verra si j'accroche et si je me décide pour le tome 2. Et la dernière sortie de ce mois d'avril que j'ai notée, c'est le 22 avril chez Black Ink Édition. Sortira le tome 2 de la saga Mind de Caroline Dienes. Au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas la couverture de ce tome 2. Je vais vous parler très prochainement sur la chaîne du tome 1 que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait passer par beaucoup d'émotions et du coup autant vous dire que celui-là, je vais foncer pour le lire parce que j'ai très envie de savoir la suite. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des envies. Dites-moi si vous avez noté d'autres sorties de votre côté, j'ai peut-être loupé des trucs sympas. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!